Bonjour! Nous allons aujourd'hui répondre à vos questions. Censuré par YouTube, c'est le titre de cette vidéo, peut-être, si tu le valides. Je le valide. On a fait un post sur l'onglet communauté de YouTube et il y a des questions qui ont été acceptées, qui ont été validées par YouTube. Il a dit vous avez le droit de poster ces commentaires et il y a d'autres commentaires que YouTube a dit vous n'avez pas le droit de poster ces commentaires là. Et on peut les voir nous, on peut les voir. Vos commentaires ont été démonétisés. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Est-ce que ça change pas pour une fois? On va répondre à vos questions, on va y répondre plus ou moins sérieusement, mais on va y répondre. Mais en même temps, c'est intéressant de voir ce que YouTube censure, enfin ce qu'il ne laisse pas passer. Il y a un filet, tu vois, et les questions, c'est la fac des 300 000 abonnés. Voilà. Bon, on commence par une question quand même qui est censurée parce qu'elle est dangereuse, attention, sujet sensible. Bonsoir, les vacances des Japonais, ça se passe comment? Du coup, comment ça se passe les vacances des Japonais? Bah c'est plus court que chez les Français. Il y en a moins souvent, enfin il y en a, qu'il n'y en a pas forcément moins souvent, mais effectivement les jours sont plus... par exemple en été, normalement en France on a 2 mois, voire 3 mois, 3 mois quand les études supérieures. Au Japon les élèves ils ont 1 mois en été et 1 mois et c'est tout. Il y a comme il n'y a pas de vacances à proprement parler, il y a des Golden Week, des gros jours fériés, l'empereur qui se marie, l'empereur qui fait quelque chose, l'empereur qui va pisser. Mais ça fait que les Japonais, tu vois, ils sont habitués à partir en vacances en 3 jours. Et du coup, pour eux, visiter l'Europe, tu vois, 2 semaines. Ils font 2 jours à Paris, 2 jours à Londres, une déjà journée des vacances de 2 semaines au Japon, c'est... Oula, t'es presque obligé de quitter ton travail, tu sais, de démissionner pour prendre 2 semaines de vacances, quasiment. Vas-y, alors Blackstorm, qu'est-ce qu'il nous dit? Blackstorm qui nous dit comment vous vous êtes rencontrés, vous êtes en couple, vous aimez les chats. J'ai l'impression que c'est la question qu'on nous pose peut-être le plus souvent. Écoute, comment on s'est rencontrés? On était tous les deux vidéastes sur YouTube. Sur YouTube, tout à fait. Et vidéastes à succès, hein, puisqu'à l'époque on avait quoi 13 000 abonnés. 30 000 abonnés, enfin 13 000, moi je me souviens. Ouais, c'était la folie. Et du coup un jour j'ai vu ta vidéo, c'était le Japon. C'était le Japon, je me souviens que t'avais partagé. Voilà, le Japon, et puis j'avais partagé. Il était très gentil. Puis après, on s'est follow mutuellement. Puis après, il m'a envoyé un message pour faire un tournage. Et je suis venu pour faire le tournage en 2017. L'été 2017 avec Jiraya et Lucas TV. Ok ça, et puis après je lui ai demandé, durant cette première rencontre, je lui ai demandé si je pouvais venir faire un stage, et c'est comme ça qu'en 2018 je suis revenu faire un stage. Voilà. Furimat qui nous dit comment vous faites pour être régulier quand il y en a un en France et l'autre au Japon? C'est une bonne question. C'est une bonne question, tout à fait, ça nous permet de déblatérer sur nos vies. On l'a déjà dit, mais toi tu viens au Japon régulièrement, tous les 2-3 mois, etc. Voilà, et puis on fait 2-3 mois, etc. de vidéos. Contenu de vidéos. C'est pour ça en fait on tourne vraiment à la chaîne bam bam bam, tu vois, c'est pour ça. Là maintenant ça va mieux parce qu'avant je venais juste 5 jours. Ouais, on faisait 5 vidéos par jour des fois. Ouais, là c'était intenable. Là maintenant c'est tranquille, tu vois, on en fait 2 par jour. 2 par jour, des fois en live, etc. Tranquille, on bosse à côté. Mais c'est fou de se dire que maintenant 2 par jour, tu sais, c'est vraiment tranquillou quoi. Ah oui, c'est tranquille. C'est comme toutes les vidéos que vous avez vues en Corée. Vous pensez qu'on est resté 2 semaines en Corée? On est resté 48 heures. Je pense qu'ils pensent même peut-être 2 mois parce que on était mis sur... C'est vrai. Mais moi tu m'as demandé, il y a des potes à moi qui m'ont dit ouais t'es en Corée en ce moment et tout. Je dis comment tu fais pour être en France, en Corée et au Japon en même temps? Ok, tu vas le lire celui-là. Il est énorme, c'est un Rebecca Nissu. Bonjour TV Louis. Ça n'est pas une question en tant que telle, mais putain, on demande des FAQ, on demande des questions, et forcément ça tombe dans les spams parce que vous posez pas des questions. Serait-ce possible d'aborder c'est une question. Putain, mais ça. Serait-ce possible d'aborder la question de la santé mentale et du handicap au Japon dans une de vos prochaines vidéos? Moi j'en ai vaguement parlé déjà dans une de mes vidéos. Comment c'est considéré dans la société, famille, travail, voire un psychologue, psychiatre, comment ça se passe? Le handicap, d'un point de vue physique déjà. Je peux te dire qu'au Japon c'est quand même bien mieux, c'est jamais idéal, hein, mais c'est quand même bien mieux d'après ce qu'on voit au Japon qu'en France. Il y a les ascenseurs, il y a les lignes pour les gens qui... les aménagements, oui les aménagements c'est aménagements, et les bus, tu vois, les chauffeurs qui s'arrêtent, qui t'aident à monter, etc. Pour tout ce qui est déplacement en tout cas, ça se passe pas trop mal. Y a-t-il des pôles emploi, des trucs comme ça? En vrai j'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il y a des quotas dans les entreprises, je suis super mal informé parce que je sais pas, tu vois, s'il y a des aides par exemple, s'il y a des choses comme ça, j'ai aucune info, j'en suis désolé. Je pense que ça mériterait d'être creusé. Mais c'est vrai que ça reste flou, tu vois. Même en France, ça reste très flou aussi. Je veux dire, moi, tu me poses la question, je sais pas du tout comment ça se passe non plus en France. Quand on n'est pas concerné directement, c'est difficile, je trouve. Lucie Leroy, Louis, arrives-tu à entretenir une bonne relation avec ta copine malgré la distance quand tu n'es pas en France? Donc, question exclusivement visée à ma personne. Bon, là, j'avoue, elle me manque pas mal, tu vois, parce qu'en fait, je l'ai pas vue juste avant de partir, je l'ai vue déjà un petit moment avant de partir. Ça fait que là, je suis un peu tendu, comme on dit, dans le milieu. Mais non, mais sinon, voilà, on se voit. Mais même de base, si vous voulez, après là, ça reste un peu trop intime dans mon couple, tu vois, mais je pense pas que je pourrais pour l'instant encore vivre avec quelqu'un, tu vois. J'ai un rythme de vie qui est complètement éclaté, genre parfois je me couche à 2h du matin, ensuite je dois travailler pour un autre truc, parfois je dois faire une nuit blanche pour bosser quelque chose. Elfin Bird. En France, on surfe sur la vague licorne.
Minimalisme, zéro déchet, produits maison et naturels, respect de la planète, écologie, etc. Je savais pas du tout que ça avait un rapport avec les licornes. Moi non plus, je connaissais pas. Je pense que c'est lui qui vient d'inventer le terme. Peut-être ça se trouve, c'est un truc générique, mais je connais pas du tout. Alors comment ça se passe au Japon? Est-ce qu'il y a du suremballage, etc. Les Japonais sont beaucoup moins concernés en général. Que ce soit l'écologie, que ce soit tout ce qui est le minimalisme, et des trucs comme ça. Si, il y a Marie Kondo. Il y a Marie Kondo pour faire les trucs minimalistes, tu vois, mais ça Ouais, reste mais c'est parce que c'est du rangement par le vide. C'est minimaliste, c'est. Allez, poubelle. C'est vrai, c'est ça. Ah, il est bien ton appart maintenant. T'es pas bien dans 15 mètres carrés maintenant que t'as plus rien. Voilà, c'est un petit peu ça. En vrai, il rigole, mais Marie Kondo, c'est ça. C'est ça. Il y a 2-3 techniques pour plier ses chaussettes. Ouais, voilà, Et le dans reste, des boîtes c'est un petit poubelle. peu. À mon avis, si il faut trouver une explication, c'est que la base était peut-être plus saine. Ouais. Tu sais, tout ce qui vient du véganisme et tout, c'est parce qu'on bouffe trop de merde Voilà. et trop de machin. Alors Et qu'au du coup, on passe Japon, d'un extrême à l'autre. c'est ça, alors qu'au Japon, ils sont pas arrivés à un point où ils se disent putain, mais on bouffe que de la merde, Ouais. machin, on bouffe trop de viande, parce qu'ils bouffent beaucoup moins de viande que Effectivement. les Français, genre 2 fois moins, je crois, un truc comme ça. Donc ils en sont pas, tu vois, il y a pas le déclic qui se fait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait ces trucs comme ça, tu vois. Thiago. Allez, C'est parti. vas-y. Bonjour à tous les deux, si vous pouviez, est-ce que vous pouvez. Hein? Est-ce que Qu'est-ce vous que vous prendriez l'autre? prendriez de l'autre? Ah, qu'est-ce que vous prendriez de l'autre? Ton âge? Ton entreprise. Hidaya Mess. Comment votre relation a évolué amicalement, professionnellement, depuis que vous vous connaissez? Il n'y a pas eu de gros changements. Non, Ouais, hein. pas vraiment de grand changement. Après, c'est marrant le terme amical. C'est vrai qu'on est entre amis, collègues. C'est bizarre. Un petit peu presque famille même. Même famille, ouais, parce que tu par vois. exemple, je suis allé manger avec Akiko et Link, tu vois, genre. Oui, alors sans que thème. moi je travaillais. Alors que lui il travaillait, tu vois, donc c'est vraiment. Il y a un peu spécial. Moi j'ai l'impression que c'est. Tu sais, je suis trop vieux pour être ton petit frère. Non, pardon, trop jeune pour être ton petit frère, mais trop vieux pour être ton fils, tu vois. Ouais, genre. un petit peu. C'est ça. Voilà. Mais c'est le chaînon manquant dans la famille. Oui, quoi. c'est exactement Entre les ça. enfants. et- Exactement, C'est exactement. un peu ça. Mais ouais, c'est une bonne relation. Oui, hein, c'est une très ça, bonne relation, Ça fait voilà. 2 ans qu'on se voit régulièrement. On s'est jamais tapé encore. Non, Hein. On vous le dira. on vous le dira, on fera une vidéo, On fera une vidéo. On se réconcilie et puis on aura des hématomes. Mais en vrai, je trouve, vu le décalage d'âge qu'on avait fait, Ouais. hein, tout ça, C'est vrai. Après, on faut savoir, grave bien. Quoi. faut savoir un truc, c'est souvent un truc que je raconte en convention, les gens ils sont toujours surpris. On se parle très peu quand on se voit pas. C'est vrai. On se. Vraiment, littéralement, les seuls messages qu'on s'envoie pendant les 2-3 mois où on se voit pas, c'est pour des OP. Développé, est-ce que tu peux signer ça? Ouais, est-ce que tu veux signer ça? C'est vraiment. Il y a vraiment que ça quoi. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Ouais. Tu te rends compte que Tev et lui a 300 000 abonnés et quand on a commencé, on avait 200 000 abonnés sur C'est chacune de vrai. notre chaîne. Tev et lui est plus fort que nos chaînes à l'époque où on a commencé. C'est vrai, c'est ouf. incroyable. C'est ouf. Et même en termes de vues, on fait 4 fois les vues C'est qu'on vrai. faisait sur nos chaînes. Je m'en rends même pas compte. tu C'est vois. ouf, hein, l'évolution professionnelle en tout cas déjà. On n'est jamais satisfait, hein. Non. Je vous le dis. Hein. Non, on n'est jamais satisfait. Ouais, Maintenant, c'est la norme, quoi, c'est la base. Ouais, c'est horrible. Hello, est-ce que vous connaissez l'île d'Ashima, Oui. ainsi que les faits et les événements qui ont lieu là-bas? Oui. Très bien, je t'en prie. Bah, Ashima, c'est l'île Gunkanjima, c'est l'île bateau de navire d'accord, c'est l'île fameuse abandonnée du Japon qui maintenant est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ok. je sais pas dire l'épée. Et du coup, c'est un petit peu un graal pour tous les explorateurs, etc. Ok. On peut y aller, moi j'y suis allé en tant que touriste, il y a un bateau qui arrive là-bas, tu peux débarquer. Alors moi j'ai pas débarqué parce qu'il y avait la mer, elle bougeait de 5 cm, on pouvait pas accoster. Mais techniquement, tu peux débarquer dessus et visiter à peu près 5% de l'île ou des trucs comme ça. Que dalle 5%. Ouais, mais l'île est très grande et c'est que des gros bâtiments délabrés qui sont en train de, tu vois, de tomber vraiment en friche. Puckle. Alors lui, il a été censuré juste pour son pseudo, je pense. Oui. Parce qu'on peut pas le prononcer. Salut les loups, correctement. non, salut les loustiques, ça se dit plus depuis chez Salut les loups. Salut le stick. Alors, Vous voir seul chacun de votre côté, j'aime bien. Mais à deux, c'est comme de la chantilly sur une crêpe au chocolat. Un bel accompagnement. j'ai eu peur qu'ils disent, mais à deux, par Mais à contre, deux, c'est la merde. on se battait à Moi aussi j'ai cru en vrai. J'ai une question à 2 balles. Bah, il a que des expressions d'il y a des à années 2 balles. 90. Allez, nous stick, tes expressions à 2 balles. Comment ça se passe quand le père Louis passe à la maison? Il a une chambre d'amis, il dort sur le sofa ou tout bêtement rentre-t-il tel Lucky Luke au coucher du soleil? Alors c'est plutôt le fils, lui, qui passe. Ouais, c'est c'est Tev, le là, vu la... Ouais, clairement. Mais du coup, en fait, il y a un appart. Il a un appart, le Louis, que Tev lui prête très gentiment. On a un appart de fonction et du coup, Voilà. bah... qui est- On se bagarre, il y a le grand. Alors, il y a plein de gros noms qui ont dormi là dans ce truc, dans cette chambre. Hein. Il y a le grand JD déjà. Il y a Lusan. Voilà. Il y a régulièrement avec le grand JD, on s'échange de chambre, mais je l'ai jamais vu. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, t'as dormi avec Sora, t'as dormi Oui, c'est vrai, avec Sora. Will Soleil. Oui, le soleil aussi. Voilà, il y a des. Il Ouais, se passe des trucs dans cet appartement. c'est ça. Ne me demandez pas si vous pouvez venir, hein. c'est quand même. Non. C'est plein, c'est book. C'est fou. Même déjà parfois pour moi, pour venir, il y a Ah, il faut faire des trucs. il y a un Google Form, tu vois, pour la partie, un Google Form pour réserver et tout. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Toi, Miss Wad, on dirait c'est quelqu'un qui prononce mal un prénom. Ah oui, Toi, toi, Miss Miss Wad. Wad. Non, c'est toi, Mi Wad. Swad. Tev, t'as fait quoi la première fois que t'es venu au Japon et comment t'as pris la décision d'y vivre?
PS, je vous aime. Première fois que je suis venu au Japon, je suis venu 3 mois. C'était un visa de vacances normal, mais je me suis inscrit quand même dans une école de langue japonais intensif tous les matins. Et puis l'après-midi, bah. Puis après, au bout d'un mois, il a dit Mais en vrai, au départ, je suis venu en tant que j'étais curieux, puis j'ai bien aimé. Alors j'ai arrêté mes études que je faisais au Canada parce que j'en avais marre de faire du droit. Puis je suis venu au Japon, puis je suis resté. Puis voilà. Pourquoi vous êtes beau? Non, je déconne. Non, je déconne, vous êtes chauve. Ah, surtout moi alors. La question, ramen ou sushi et vous préférez Tev ou Louis? Quoi? Et sinon vous êtes super youtubeur. Bah merci beaucoup. Ramen ou sushi, ça c'est une bonne question. Ramen. Sushi, direct. Ah, après on kiffe les deux. Hein. Oui, voilà, on les kiffe. C'est pas comme si j'allais voir des ramen ou des sushis, tu vois, ça m'arrivera de choisir les ramen à la place des sushis. Moi c'est plus le côté satiété. Tu manges des ramen, tu ressors de là, tu fais. Ah, mais moi justement c'est trop comme ça. Ah ouais, C'est non, trop comme ça. Alors il que les faut que ce sushis, soit bien lourd et tout, tu vois. avec les sushis tu sors, tu fais toi t'es plus fit, tu vois. Ouais, mais après bon, j'ai mangé des sushis hier, Ah, c'est très forcément. bon aussi. Tu vois. Vous comptez refaire des vidéos France versus Japon un jour? Oui, dans pas longtemps, dès qu'on trouve, Dès qu'on trouve des l'idée. vidéos qui marchent bien, que des vidéos qui sont sympas à faire, on Ouais. apprend des trucs, on se marre, on sait que ça plaît, donc on va sûrement refaire une tête demain après-demain. Ouais, Si on trouve le Si on vrai trouve le l'idée, thème, ouais. quoi. Early fan du travail de Tev à l'époque où c'était icijapon.com, merci Ah beaucoup. ouais, clairement. Avant même c'était tevade.com, hein, les vrais de Les vrais, vrais savent de qu'il y avait vrais. quelque chose encore avant, hein, attention. Mais déjà icijapon.com, c'est bien. Où en est le projet Guest House? Eh ben le projet Guest House, on est dedans. Ceci était une chambre de la Guest House à l'époque, qui a évolué après en stock Candysan, qui a évolué après en pièce TV Louis. En fait, tout ce qui était Guest House, ça n'a jamais... On a préparé une Guest House, si vous ne savez pas, il y a quelques années, 6 ans je crois. On a commencé à en parler, on n'a jamais fait d'annonce officielle. Et on a fait notre petite Guest House, mais Candysan, qui était juste en dessous, a pris trop d'ampleur. On a eu besoin des chambres pour mettre le stock Candysan. Donc la Guest House, ça s'est jamais fait. Il y a quelques personnes qui ont logé là, qui ont travaillé avec nous, puis un ou deux guests comme ça, mais on n'a pas fait de truc officiel, donc ça s'est jamais fait. Après, on a essayé de relancer un autre truc, genre hôtel, capsule hôtel, tout ça, mais ça s'est pas fait. Et maintenant, on est en train de bosser sur un nouveau projet d'hôtel qui prend beaucoup de temps et on sait pas si ça se fera au final, mais on y travaille. C'est vraiment un kiff. T'es à ça de réussir un moment, mais il y a eu un souci de cadastre en plus. Ouais, c'est pas toujours notre, tu vois, on a la volonté, des fois même on arrive à avoir des fonds, des trucs comme ça, mais il y a trop de trucs qu'il faut qu'ils s'enclenchent bien. Ouais, Et administrativement. imagine si on avait lancé un hôtel maintenant, cette Oh ouais, semaine. catastrophe. Genre, bon nous, je pense qu'on aura toujours des gens qui Ouais. viennent, mais il y a plus de touristes au Japon, donc... Oh, ça aurait été la merde quand même. Tesla versus. Vous êtes déjà allé à Taïwan? Si oui, comment est-ce que vous avez trouvé comment? Je suis jamais allé à Taïwan, mais c'était une de nos destinations pour les prochains voyages après la Corée, tu vois. Ouais, on s'était dit Chine, Taïwan, Hong Kong, des trucs comme ça. Ça Moi fait j'y court. suis allé une fois, mais j'ai vu que Taipei, qui est la capitale. C'était très bien. En vrai, Taïwan c'est vraiment entre la Chine et le Japon. Il y a beaucoup d'inspiration de Japon. Déjà à l'époque, moi j'y suis allé il y a presque 10 ans, je crois. Mais il y avait déjà plein de... Toutes les enseignes, en fait, Uniqlo, Ouais. tout ça, c'était déjà là-bas. On m'a dit ça ressemblait un peu au Okinawa. Alors Okinawa c'est quand même un cran au-dessus en Ouais. termes de modernisme, propreté, Ok. tout ça. Après moi encore une fois c'était il y a 10 ans donc ça a dû bien évoluer. Les gens sont vraiment sympas, ils aiment beaucoup les Japonais, ils aiment beaucoup les étrangers. Et comparé aux Chinois, ils sont plus dans le monde moderne. Mais maintenant, encore une fois c'était il y a 10 ans, je pense qu'il n'y a plus trop de différence en vrai entre la Chine et Taïwan en termes de modernisme et tout. La bouffe est super bonne à Taïwan. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour à peu près des questions censurées par YouTube. On va s'arrêter là. Après il y a encore 580 questions qui n'ont pas été censurées depuis hier, c'est déjà pas mal. Ouais. Qu'on ne va pas lire. Peut-être on va les exploiter. Je les ai lus, mais voilà, on va pas y répondre quoi. Alors lesquels étaient mieux? Très sincèrement, c'est à peu près la même chose. Franchement, c'est la même chose. Ok. Parce qu'il y avait des questions sur le handicap aussi en top commentaires sur les trucs principaux. Ok. On notera quand même que les questions qui ont été bloquées par YouTube, elles sont pas connes, elles Non. sont pas, tu vois. Il y en a qui sont connes, il y en a qui sont connes. Non mais il y a pas eu une seule insulte par exemple. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine chose. Bam!